De vous, le coach du Djoliba, Monsieur Kouadio Georges, c'est ça? Et puis, il est avec un de ses joueurs, Émile Koné. Les deux sont à vous et la conférence de presse est ouverte. Tout de suite, je démarre par ici. Bonjour coach, bonjour Nîmes. Bonjour. Vous venez à Conakry après une très bonne série. Vous jouez une équipe qui a de l'expérience dans les compétitions. Avant tout propos, je dois pouvoir saluer ici toute la presse réunie et spécialement les journalistes maliens qui ont bravé la route et tout pour être là. Merci d'être venus pour couvrir cet événement. Pour dire que nous jouons le leadership le 12, nous, je ne pense pas que nous jouons un certain leadership. Je pense que nous jouons contre l'orgue du football africain naissant. C'est le Orea qui a l'expertise qu'il faut, un entraîneur très chevronné qui connaît toute l'Afrique, des moyens énormes, colossaux, qui dépassent même peut-être le club. Alors nous venons apprendre auprès de cette grande équipe-là. Même quand on dit que le Djoliba est un grand club, le Djoliba a fait ceci, vous pouvez savoir que ça fait près de 4 ans que le championnat national malien a eu quelques problèmes. Et donc c'est maintenant que nous essayons de nous organiser un tant soit peu. Donc le Djoliba vient apprendre auprès du football guinéen qui a cette expérience et qui a fait toute l'Afrique. Et disons même que cette équipe du Orea partait gagner la Champions League quand elle a été rétrogradée à notre niveau. Donc pour nous, c'est venir nous broyer, nous venons apprendre auprès de vous. Nous pouvons piéger le Orea. Vous connaissez le Orea avant que nous n'arrivions ici. Vous savez de quoi je parle. Si vous voulez que je parle en mots distincts pour que vous compreniez, je reviens pour dire que nous venons contre l'orgue. Nous nous faisons petit devant cet ouragan qui est en train de prendre toute l'Afrique. Voilà. Vas-y, Djibril. Bonjour. Bonjour. Les bonnes leçons ici, vous savez que le Orea est une grande équipe. Et quand vous dites qu'à tous les niveaux on apprend, même quand bien qu'on soit le directeur ou bien le professeur de tel, on apprend auprès même de son élève. On apprend auprès de son étudiant. Donc moi je sais, quand vous avez une constellation de Bansé, de ceci, de Kansé Mandela, de Samassa, de qui, vous avez une équipe africaine de bon niveau, vous le savez mieux que moi. Donc moi je viens apprendre, si je viens apprendre, c'est pas rien, j'apprends avec les grands. Soyez fiers que nous apprenons à vos côtés. N'oubliez pas le joueur. Même le pire des cas, c'est de gagner. Nous venons ici, nous sommes à la même compétition, nous tout petits, avec l'orgue. Mais si on arrive un jour à battre une fois en passant l'orgue, où est le mal? On apprend toujours. Donc on ne peut pas venir ici en victime expiatoire. Nous venons apprendre, mais avec nos qualités. Quand vous savez que nous sommes même avec près de 5 titulaires qui ne sont pas là, blessés, malades de tout. Mais nous venons avec une équipe rajeunie, toute petite. Vas-y. Bonjour coach. Bonjour chef. La rencontre de demain, ça se joue sur quoi? La rencontre de demain, ça se joue sur le rectangle vert. Je ne connais pas les dimensions. Et nous y serons. Mais s'il vous plaît, vous le laissez reprendre. 11 joueurs du Orea et puis 11 joueurs aussi du Djoliba. Et ces 11 joueurs vont apprendre avec leur entraîneur, leurs dirigeants et même journalistes maliens. On va apprendre à vos côtés. Madame, vas-y. À mes joueurs, c'est de ne pas être quand même ridicule auprès des grandes équipes, de
vraiment bien apprendre et sortir de là, dire que vraiment on a bien appris. Maintenant, le joueur, au moins, vous pensez à lui, il répond. Oui, je crois qu'à ce niveau déjà, on ne peut pas dire qu'on n'est pas prêt mentalement et physiquement. Nous sommes à la 3e journée de la phase de poule, donc physiquement et mentalement nous sommes prêts. J'ai essayé de voir sur c'est quoi TV, j'ai essayé mais j'ai pas pu voir, mais quand même comme vous le voyez, quand le Orea perd en Guinée, le Orea n'a pas encore perdu contre une équipe qui arrive d'ailleurs. La motivation internationale, elle est différente de la motivation nationale. Aujourd'hui, le Orea viendra avec d'autres armes que les armes qu'il utilise en championnat national. Donc on sait où on est, on apprend avec les vieux Briscards. Par ici, mais une question pour le joueur. Puisque le Orea fait partie des grands d'Afrique, ils sont parmi les 8. Donc c'est une fierté en tant que joueur d'affronter le Orea, de bien jouer, de se faire voir, puisque c'est un match qui est vraiment regardé partout en Afrique et d'ailleurs. Donc en tant que compétiteur, donc je crois que c'est une fête qu'il va falloir vraiment fêter, bien fêter, vraiment pour rehausser le niveau et puis atteindre l'objectif fixé. Donc c'est un football professionnel maintenant, je crois que le niveau est très élevé, donc à nous maintenant vraiment de bien jouer demain, vraiment pour aller titiller les Orea. Non, ça ne me fait pas peur en tant que joueur, donc je suis joueur. Je crois que le football c'est sur le gazon, donc quand on est joueur vraiment, on ne regarde pas le visage de quelqu'un sur le terrain, on est venu pour jouer et gagner. Nous, ce que nous pensons seulement et ce que nous sommes venus chercher, c'est un bon résultat ici. Donc en tant que joueur, nous allons tout mettre demain vraiment pour pouvoir retourner à Bamako avec un bon résultat. On prend les 3 dernières. De ce grand apprenant malien. De ce grand apprenant malien. Ah, cet apprenant malien. Ouais. Ben, est-ce qu'un homme peut vivre sans ambition? Je ne crois pas. Nous avons des ambitions qu'un jour, qu'on dise qu'une petite équipe du Djoliba est passée par Conakry et a pu laisser une marque indélébile sur le Orea. C'est une ambition. Oui, demain fait partie de la compétition, n'est-ce pas? Nous voulons mettre une empreinte indélébile sur le Orea en passant et pouvoir poursuivre notre chemin et arriver le plus loin possible, où Dieu va nous arrêter. Mais nous avons l'ambition d'aller jusqu'au bout de la compétition. Vous n'avez pas encore compris. Ah, c'est le bout de la compétition, vous savez que c'est la finale et la remporter. Ça aussi, je vous le dis. Ah bon? C'est pas une conversation. C'est pas un ping-pong. Ce n'est pas un discours piège. C'est une bonne analyse à tête reposée, à tête froide de la situation en place. Je vous ai dit tantôt que ça fait près de 4 ans que le championnat n'a pas pu se dérouler au Mali. Et il y a une réorganisation, une restructuration du club Djoliba. Et nous faisons doucement pour pouvoir gagner les étapes réelles. Nous jouons contre l'orgue, nous jouons contre une très grande équipe de Guinée. Et nous savons, dans l'histoire du football africain, la Guinée a une empreinte sur le football. Nous avons connu le Afia et autres, tout. Nous avons connu les Papa Camara, les Dante, autres. Je connais Banks, tout. C'est pas un petit pays de football. C'est un très grand pays de football. Donc ce grand pays de football là, quand on arrive, on a l'humilité, on doit se faire petit pour apprendre, parce qu'il y a de grands connaisseurs ici. Moi j'ai connu un grand journaliste qui est parti d'ici et qui a terminé à Abidjan, Boubacar Kanté, qui était un ami à moi, et je sais ce qu'il vaut comme journaliste. Donc à partir de là, je connais Farah Touré et tout. Donc je sais que votre pays regorge de talents énormes.
dans tous les plans. Aujourd'hui, permettez que nous venions apprendre un tant soit peu de votre connaissance. La dernière question derrière. Tu n'avais pas posé de question? Non.